Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce 11e verset du Tao de Ching, euh, qui a été écrit par Lao Tzu. Je m'inspire du livre Changez votre vie. Non, excusez-moi, Changez vos pensées, changez votre vie de Wayne Dyer. Avant de débuter ce 11e verset, je vous inviterai à pouvoir prendre quelques respirations. Avant chaque rencontre, je prends un temps. Je prends toujours quelques minutes pour me centrer au niveau de mon centre cardiaque, juste pour augmenter ma vibration. Donc, personnellement, je fais quelques minutes de cohérence cardiaque. Aujourd'hui, nous ne ferons pas 5 minutes avant de débuter, nous, de notre côté, mais je vous invite néanmoins à prendre quelques instants en débutant votre écoute afin d'aligner véritablement votre corps, votre énergie, pour indiquer à l'ensemble de votre être que vous désirez être disponible. Donc, pour ce faire, je vous invite à mettre vos mains sur votre cœur, à prendre une bonne inspiration. Excellent. Deuxième inspiration. Bon. D'émettre une intention pour que ce 11e verset puisse venir vous amener des enseignements auxquels vous allez avoir besoin ou vous éclairer afin d'amener une meilleure compréhension à travers votre quotidien. Donc, allons découvrir maintenant le 11e verset du livre de Wayne Dyer selon les 81 versets de Lao Tzu. 30 rayons convergent vers un même moyeu, mais c'est dans le trou au centre de la roue que la charrette trouve son usage. Façonner de l'argile pour en faire un récipient, c'est l'espace à l'intérieur qui leur est utile. Sculpter de magnifiques portes et fenêtres, mais c'est la pièce, mais la pièce est utile que si elle est vide. L'utilité de ce qui est dépend de ce qui n'est pas. Le thème pour ce 11e verset, c'est vivre à partir du vide. Allons découvrir ce que Wayne Dyer a à nous dire à ce propos. Dans cet inspirant 11e verset du Tao de Ching, Lao Tzu nous rappelle la valeur d'un vide qui passe souvent inaperçu. Il illustre toute cette idée en ayant recours à l'image du trou au centre d'un moyeu, de l'espace à l'intérieur d'un récipient d'argile et de l'espace à l'intérieur d'une pièce, et conclut que l'utilité de ce qui est dépend de ce qui n'est pas. Autrement dit, c'est le centre qui procure une utilité à des pièces séparées. Ce passage nous invite à vivre à partir du vide qui est au cœur de notre être, c'est-à-dire à changer notre façon de le concevoir. Considérez le terme paradoxal de non-être, tandis que vous méditez sur la nature de votre propre existence. Vous êtes composé d'eau, d'organes et de divers fluides encapsulés dans un énorme drap de peau mouillée. Pour tenir le tout ensemble, il existe certainement une qualité distinctive de votre être qui fait que cet arrangement de parties corporelles est vous. Et pourtant, si on pouvait vous désassembler et étendre toutes vos composantes physiques sur une table, on n'y trouverait pas de ce vous.
Même si tous les morceaux sont présents, leur utilité dépend de quelque chose qui n'est pas, comme le dit Lao Tzu. Imaginez que vous alignez tous les murs de la pièce dans laquelle vous vous trouvez avec tous les éléments précédents. Sans l'espace du centre, ce n'est plus une pièce. Mais si tout le reste est demeuré, je recommence. Sans l'espace du centre, ce n'est plus une pièce, même si tout le reste est demeuré identique. Une jarre d'argile n'est pas un récipient dans le vide, sans le vide encapsulé dans l'argile. Une maison n'est pas une maison si elle n'a pas d'espace intérieur. Un compositeur m'a dit un jour que le silence d'où émerge chaque note est plus importante que les notes elles-mêmes. Il m'a dit que c'est l'espace vide entre les notes qui permet littéralement à la musique d'être musique. Sans vide, il n'y aurait qu'un son continu. Vous pouvez appliquer cette subtile conscience du vide à toutes les choses dont vous faites l'expérience au cours de votre journée. Demandez-vous ce qui fait d'un arbre un arbre, l'écorce, les branches, les racines, les feuilles. Toutes ces choses sont ce qui est, mais tout ensemble, elles ne constituent pas un arbre. Ce qu'il faut à un arbre pour être un arbre, c'est ce qui n'est pas. Une force vitale, invisible et imperceptible, qui échappe à nos cinq sens. Vous pouvez découper, creuser et chercher à l'intérieur des cellules d'un arbre, mais sans jamais la capturer. À la première ligne de ce verset, le trou au centre du moyeu, nécessaire au mouvement de la roue, peut être aussi assimilé à ce vide qui vous est vital pour vous déplacer dans la vie. Vous avez au cœur de votre être un non-être, donc prenez note de ce qui est visible, votre corps, mais aussi l'essence invisible dont dépend votre existence. De la part de vous-même, qui est le Tao. Voici selon moi ce que Lao Tzu veut vous dire quant à la possibilité de vivre à partir du vide dans le monde d'aujourd'hui. Votre centre imperceptible est votre essence vitale. Je le répète. Votre centre imperceptible est votre essence vitale. Prenez le temps de tourner votre attention vers ce soi-disant rien qui est votre essence. Vers quoi vous attire-t-il? L'espace qui émane de l'invisibilité est responsable de toute la création et les pensées qui émergent de votre moi intérieur sont de pures pensées d'amour et de bonté. Votre non-être intérieur n'est pas une partie distincte de vous. Vous pouvez donc chercher ce centre mystérieux et l'explorer. Pensez à un espace contenant votre moi physique et à partir duquel toutes vos pensées et perceptions s'écoulent dans le monde. Au lieu d'essayer d'entretenir des notions positives et aimantes, soyez tout simplement sensible à l'essence de votre être. La voie du Tao consiste à permettre plutôt qu'à essayer. Par conséquent, permettez que ce centre essentiel de pur amour active ce qui vous rend utile de façon unique. Permettez aux pensées qui émergent d'entrer dans votre moi physique, puis d'en ressortir. Permettez et laissez faire comme vous respirez. Et jurez de consacrer chaque jour du temps au pouvoir extraordinaire de votre imperceptible essence vitale. Mettez tous les jours en pratique le pouvoir du silence.
Il existe plusieurs façons individuelles de s'y exercer. Par exemple, la méditation est un merveilleux outil qui vous aidera à ressentir la plénitude qui accompagne la prise de contact avec votre vide intérieur. Cet endroit à partir duquel vous faites l'expérience du Tao. Jurez d'être davantage conscient de ce lieu qui n'est nulle part à l'intérieur de vous, qui n'est nulle part à l'intérieur de vous, d'où toutes vos pensées s'écoulent vers l'extérieur. Trouvez une façon d'entrer en vous dans cet espace propre, pur et en harmonie avec l'amour. La différence entre les saints et le reste d'entre nous ne tient pas au fait qu'ils auraient des croyances pures et aimantes et que nous n'en aurions pas. C'est plutôt qu'ils fonctionnent uniquement sur la base de leur essence, où la voie du Tao coule invisiblement à travers leur être physique. Je vais leur lire cela. La différence entre les saints et le reste d'entre nous ne tient pas au fait qu'ils auraient des croyances pures et aimantes et que nous n'en aurions pas. C'est plutôt qu'ils fonctionnent uniquement sur la base de leur essence où la voie du Tao coule invisiblement à travers leur être physique. Voilà la principale fonction de la méditation et du silence, qui invite votre essence à se révéler et vous permet de vivre à l'intérieur de ce vide. Marche au sommet. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. On va aller voir comment est-ce qu'il nous suggère de mettre le silence en pratique aujourd'hui. Consacrez au moins 15 minutes aujourd'hui à vivre dans le vide qui est fond. Ignorez votre corps et ce qui vous entoure. Laissez derrière vous vos signes d'identification matérielle comme votre nom, votre âge, votre ethnie, votre fonction, et ainsi de suite. Et demeurez simplement dans cet entre-deux, ce vide qui est absolument vital à votre existence. Observez votre monde à partir de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et goûtez le fait que votre utilité en tant qu'être matériel dépend entièrement de ce vide. Tâchez aujourd'hui de vous familiariser avec la part de vous-même qui n'est pas. Mhm. Tâchez de se familiariser avec la part de nous-mêmes qui n'est pas. Quelle belle manière de pouvoir prendre du recul, non seulement avec qui nous croyons que nous sommes, mais avec ce qui permet à ce que l'on croit d'être, d'exister. Il y a vraiment une belle nuance entre accorder notre attention aux, aux 10 000 choses ou commencer à observer, à goûter, à ressentir, à entendre la manifestation du Tao. Donc, bonne observation, bonne écoute du silence, bonne observation de ce qui n'existe pas en apparence euh, à l'intérieur de vous-même. Donc, je vous dis à demain.